Le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie, Daniel Kensington fut humilié, abandonné à l'hôtel par sa fiancée Glamour. Cherchant refuge contre le scandale, il s'échappe dans une auberge tranquille d'un village dont il n'a jamais entendu parler. Là, une rencontre fortuite avec Serena James, une aubergiste gentille et terre-à-terre, commence à réécrire son histoire. Mais lorsque son passé entre en collision avec sa nouvelle paix, l'amour sera-t-il plus fort que la vie qu'il a laissée derrière lui? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. La grande salle de bal du Kensington Plaza Hotel brillait de milliers de roses blanches et de lustres en cristal. Près de 300 invités bavardaient avec excitation, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Au fond de la salle, Daniel Kensington se remuait mal à l'aise dans son smoking sur mesure. À 35 ans, il était l'un des célibataires, les plus convoités de New York du moins. Il l'avait été jusqu'à aujourd'hui. « Arrête de te trémousser », chuchota son meilleur ami et témoin, Marcus. « Tu as l'air sur le point de sauter à pieds joints. »« Ça va », murmura Daniel, bien que sa mâchoire serrée suggéra le contraire. Il vérifia sa Rolex pour la 4e fois en 2 minutes. La cérémonie aurait dû commencer il y a 15 minutes. Daniel Kensington n'était pas un homme habitué à attendre. En tant que PDG de Kensington Developments, il dirigeait les salles de conseil et concluait des accords de plusieurs millions de dollars avant le déjeuner. Son temps était précieux et tout le monde le savait. Tout le monde sauf apparemment sa fiancée. Sa mère s'approcha, le visage crispé d'inquiétude sous ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Daniel, chéri, as-tu des nouvelles de Victoria? Ces demoiselles d'honneur disent donc qu'elle ne répond pas à son téléphone. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS de Victoria. « Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. » La pièce tourna. Daniel relut le message, certain de l'avoir mal compris, mais les mots restèrent inchangés à l'écran. « Daniel ?» Sa mère toucha son bras. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne pouvait pas parler. À la place, il lui tendit le téléphone. Sa profonde inspiration lui fit comprendre qu'elle avait tout de suite compris. « Marcus, dit-elle, sa voix soudainement professionnelle, nous devons faire une annonce. » L'heure suivante passa dans un flou. Marcus se tenait au micro, expliquant aux invités choqués que le mariage n'aurait pas lieu. Le père de Daniel, Robert Kensington, prit rapidement le contrôle, conduisant les gens vers les sorties tandis que le personnel de service rangeait précipitamment les flûtes à champagne et les amuse-gueules intactes. Daniel resta figé sur place jusqu'à ce que la salle se vide. Ce n'est qu'alors qu'il se laissa tomber sur une chaise voisine. « Fils, dit son père, posant une main lourde sur son épaule. Ce n'est pas la fin du monde. Elle n'a même pas eu la décence de me le dire en face, répondit Daniel, la voix creuse. Victoria a toujours été plus style que substance, dit sa mère sèchement. Peut-être que c'est une bénédiction déguisée. Mais Daniel n'écoutait pas. Son téléphone vibra à nouveau, Victoria appelait. Il le mit en silencieux et le remit dans sa poche. « J'ai besoin de partir d'ici, » dit-il soudainement se levant. « Je ne peux pas rester ici maintenant. » Bien sûr, acquiesça son père. Le penthouse est prêt pour toi. Ta mère et moi allons gérer tout ça ici. Daniel secoua la tête. Non, pas le penthouse. Nulle part où elle pourrait me trouver. Où vas-tu aller? Demanda sa mère inquiète. Je ne sais pas encore, mais je vous contacterai. Il desserra son nœud papillon et se dirigea vers la sortie, ignorant les regards compatissants du personnel de l'hôtel. 3 heures plus tard, Daniel se retrouva à conduire vers le nord sur l'autoroute, sa veste de smoking abandonnée sur la banquette arrière de sa Mercedes argentée. Il n'avait aucune destination en tête, juste loin de New York, loin du bureau où tout le monde chuchoterait à son sujet, loin de l'appartement penthouse où Victoria avait laissé la moitié de ses affaires. La pluie se mit à tomber au crépuscule, rendant l'autoroute dangereuse. Ses yeux brûlaient d'épuisement, et il réalisa qu'il conduisait depuis des heures sans s'arrêter. Un petit panneau vert apparut. Millfield, sortie suivante. Il n'avait jamais entendu parler de Millfield, ce qui le rendait parfait. Personne ne penserait à le chercher dans une ville avec laquelle il n'avait aucun lien. La sortie menait à une route étroite serpentant à travers des arbres denses. La pluie tombait plus fort, et Daniel regarda à travers le pare-brise, cherchant un signe de civilisation. Enfin, une lueur chaude apparut à travers l'averse. Un bâtiment avec un petit panneau illuminé
Willow Creek Inn. Ce n'était pas le genre d'endroit où il séjournerait normalement, loin des hôtels de luxe auxquels il était habitué. Mais ce soir, c'était exactement ce qu'il voulait. Anonymat. Simplicité. Il se gara et courut sous la pluie jusqu'à la porte d'entrée. Une cloche tintinabula lorsqu'il entra, secouant l'eau de ses cheveux. « Mon Dieu, vous êtes trempé », dit une voix féminine chaleureuse. Daniel leva les yeux pour voir une femme derrière un petit comptoir d'enregistrement en bois. Elle semblait avoir une trentaine d'années, avec de gentils yeux bruns et des cheveux châtains attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un pull bleu clair et avait un sourire sincère qui rendit immédiatement la pièce plus chaleureuse. « Désolé », dit-il, réalisant qu'il était en train de faire des flaques sur le parquet poli. « J'ai été pris dans l'averse. Ne vous excusez pas pour la pluie, » dit-elle venant du comptoir avec une serviette. « Voici, séchez-vous un peu. »« Merci, » dit-il, prenant la serviette. « Avez-vous des chambres disponibles ? Vous avez de la chance. Il nous reste une chambre, notre meilleure chambre en fait, la suite Willow. » Elle retourna au comptoir et ouvrit un vieux registre d'inscription. « Serez-vous juste pour une nuit ?» Daniel fit une pause. Il n'avait pas pensé au-delà de son évasion de New York. « Je ne sais pas encore. Est-il possible de la réserver pour une semaine ?» Ses sourcils se levèrent légèrement, surpris. « Bien sûr. Nous serons heureux de vous accueillir. » Elle lui fit glisser le registre d'inscription. « J'ai juste besoin de votre nom et d'une carte de crédit. » Pendant une fraction de seconde, Daniel hésita. Le nom de Kensington serait partout dans les pages mondaines demain. Il ne voulait pas voir la pitié dans ses yeux lorsqu'elle le reconnaîtrait. « Daniel », dit-il, n'écrivant que son prénom dans le livre. Il lui tendit sa carte de crédit, espérant qu'elle ne remarquerait pas son nom de famille. Si elle l'a reconnu, elle ne l'a pas montré. Elle a simplement traité le paiement et lui a remis une vraie clé. Pas une carte clé, mais une vieille clé en laiton, avec une étiquette en bois indiquant « Suite Willow ». « Je suis Serena », dit-elle. « Serena James. Je suis propriétaire de l'auberge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Le petit déjeuner est servi de 7 à 10 heures dans la salle à manger, juste là. » Elle pointa un passage menant à ce qui ressemblait à une salle à manger confortable. « Merci, Serena », répondit-il, se surprenant lui-même en utilisant son prénom. Dans les affaires, il était toujours formel, toujours Monsieur Kensington. Mais quelque chose dans cet endroit et en elle rendait la formalité inutile. « Permettez-moi de vous montrer votre chambre », proposa-t-elle, prenant un parapluie sur un support près de la porte. « C'est juste de l'autre côté, du jardin. » Ils se précipitèrent sous la pluie jusqu'à un bâtiment séparé derrière la maison principale. Serena ouvrit la porte pour révéler une suite spacieuse avec un lit à baldaquin, un petit coin salon avec une cheminée et des fenêtres qui offriraient probablement une vue sur le jardin en plein jour. « C'est charmant », dit Daniel, véritablement impressionné par l'élégance simple de la chambre. « Merci. C'était l'appartement de ma grand-mère avant sa mort. Je l'ai rénové l'année dernière. » Serena se dirigea vers la cheminée et disposa habilement des allumettes et des bûches. « Laissez-moi allumer ça pour vous. Cela aidera avec l'humidité. » Daniel la regarda allumer le feu, remarquant la façon dont elle disposait soigneusement les bûches et l'efficacité silencieuse de ses mouvements. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence. « Voilà », dit-elle, se levant lorsque le feu prit. « Cela devrait rendre les choses plus confortables. La salle de bain est derrière cette porte. Beaucoup d'eau chaude, alors n'hésitez pas à prendre une longue douche. Et il y a des couvertures supplémentaires dans le coffre au pied du lit. »« Merci », dit Daniel. « C'est exactement ce dont j'avais besoin ce soir. » Serena inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Vous avez l'air d'avoir passé une journée difficile. Puis-je vous apporter du thé ou peut-être quelque chose de plus fort ?» Daniel était sur le point de refuser automatiquement. Il était habitué à gérer les choses seul, mais il s'arrêta. En fait, quelque chose de plus fort serait super, si ce n'est pas trop de problèmes. Pas de problème du tout. Je reviens tout de suite. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, elle portait un plateau avec une bouteille de whisky, 2 verres et une assiette de biscuits maison. « J'ai pensé que vous auriez peut-être faim », expliqua-t-elle en posant le plateau sur la table basse. « Vous n'aviez pas à me rejoindre », dit Daniel, bien qu'il soit secrètement soulagé de ne pas être seul avec ses pensées. « C'est une règle de la maison », répondit Serena avec un sourire. « Ne jamais laisser un invité boire seul par une nuit de pluie. »
Elle versa 2 doigts de whisky dans chaque verre et lui en tendit un. « Au nouveau commencement », dit-elle en levant son verre. Le toast le prit au dépourvu. Était-ce si évident qu'il fuyait quelque chose? « Au nouveau commencement », répéta-t-il en prenant une gorgée. Le whisky était bon, doux et réconfortant. Serena s'assit dans le fauteuil en face de lui, sa posture détendue, mais pas trop familière. « Alors, Daniel, qu'est-ce? Qui vous amène à Millfield? Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs à cette époque de l'année. » Il envisagea de mentir, mais se rendit compte qu'il n'avait pas l'énergie. « J'avais besoin de m'éloigner. Aujourd'hui était pas ce à quoi je m'attendais. » Elle hocha la tête sans insister pour avoir des détails. Parfois, les tournants inattendus de la vie nous conduisent exactement là où nous devons être. « Est-ce ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-il curieux malgré lui. « Gérer une auberge, est-ce ce que vous avez toujours voulu faire ?» Serena rit doucement. « Pas du tout. J'étais organisatrice d'événements d'entreprise à Boston pendant 6 ans. Le burn-out total. Lorsque ma grand-mère est décédée et m'a laissé cet endroit, je suis venue pour le vendre. Mais ensuite, vous êtes tombée amoureuse, termina Daniel pour elle. Je l'ai fait. C'était comme si l'endroit avait une âme, vous savez. Il avait besoin de quelqu'un pour en prendre soin. » Elle prit une gorgée de son whisky. « Mon ex-fiancé pensait que j'avais une dépression nerveuse lorsque j'ai décidé de rester. Il m'a donné un ultimatum, revenir à Boston où c'était fini. Et pourtant vous êtes là, observa Daniel. Et pourtant je suis là, acquiesça-t-elle avec un léger sourire. La meilleure décision que j'ai jamais prise, même si je ne l'ai pas reconnue à l'époque. Ils tombèrent, dans une conversation facile, tandis que le feu crépitait et que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Serena lui parla de l'auberge, du petit village de Millfield, de son parcours d'organisatrice d'événements stressée à aubergiste. Elle ne posa pas de questions sur sa vie, ce dont il était reconnaissant. Après 1 heure, elle regarda sa montre. « Je devrais vous laisser vous reposer. Vous avez clairement passé une longue journée. »« Merci, » dit Daniel en l'accompagnant jusqu'à la porte. « Pas seulement pour la chambre, mais pour... ça. La conversation, cela a aidé. Parfois, parler à un étranger est plus facile que parler à quelqu'un qui connaît toute votre histoire, » répondit-elle avec compréhension. « Dormez. Bien, Daniel. Les choses semblent souvent plus claires le matin. » Après son départ, Daniel prit une longue douche chaude, laissant l'eau emporter les restes de ce qui aurait dû être son jour de mariage. En montant dans le lit étonnamment confortable, il réalisa qu'il n'avait pas vérifié son téléphone depuis des heures. Il y avait 23 appels manqués de ses parents, de Marcus, d'associés commerciaux et oui, de Victoria. Il y avait des douzaines de SMS et d'emails. Les nouvelles se répandaient vite dans leur cercle. Il éteignit le téléphone et le rangea dans le tiroir de la table de chevet. Quelle que soit la crise qui l'attendait à New York, elle pouvait attendre. Pour l'instant, pour ce soir au moins, il suivrait la sagesse de Serena et verrait si les choses semblaient plus claires le matin. Daniel se réveilla avec la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Pendant un instant, il fut désorienté, ne sachant pas où il était. Puis, les événements de la veille affluèrent, le mariage qui n'a pas eu lieu, sa route vers le nord, le Willow Creek Inn. Étonnamment, le poids écrasant de l'humiliation qu'il avait ressenti la veille s'était quelque peu allégé. Il était toujours là, mais atténué, comme si la distance de New York avait créé un tampon entre lui et la douleur. L'odeur du café et de quelque chose de sucré en train de cuire le tira du lit. Il prit une douche et s'habilla avec les vêtements qu'il portait la veille, les seuls qu'il avait avec lui. Il devrait trouver un magasin et acheter des articles de base s'il restait pour la semaine. Dans la salle à manger, plusieurs tables étaient occupées par d'autres clients. Mais Daniel repéra immédiatement Serena. Elle se déplaçait entre les tables avec du café, discutant facilement avec tout le monde. Elle le remarqua dans l'embrasure de la porte et sourit, lui faisant signe d'une petite table près de la fenêtre. « Bonjour », dit-elle lorsqu'il s'assit. « Comment avez-vous dormi ?»« Mieux que prévu, admit-il. Cet endroit a une certaine paix. C'est le plus beau compliment que l'auberge puisse recevoir, » répondit-elle en lui versant une tasse de café. « Affamé ?»« Affamé, en fait. »« Excellent. Nous avons des pancakes aux myrtilles aujourd'hui. La recette de ma grand-mère et du bacon, bien sûr. Ça a l'air parfait. » Alors qu'elle s'éloignait pour prendre sa commande, Daniel observa la salle à manger. Elle était chaleureuse sans être exiguë, avec des fenêtres donnant sur le jardin qu'il n'avait pas pu voir sous la pluie de la nuit dernière. Les autres clients étaient un mélange de couples et de familles,
tous ayant l'air détendus et content. Son téléphone restait éteint dans sa chambre et il ne ressentait aucune urgence à le vérifier. Pour la première fois depuis des années, personne ne s'attendait à rien de lui. Pas de réunion, pas de conférence téléphonique, pas d'obligation sociale. La liberté était à la fois terrifiante et exaltante. Serena revint avec une assiette remplie de pancakes et de bacon croustillant. « Bon appétit », dit-elle, « et quand vous aurez terminé, j'ai pensé que vous pourriez vouloir ça. » Elle déposa une petite pile de cartes et de brochures. Locales. Il y a plus à Millfield qu'il n'y paraît. Les sentiers de randonnée près du lac Crescent sont magnifiques à cette époque de l'année. « Merci », dit Daniel, touché par sa prévenance. « Même si je viens de réaliser que je n'ai pas d'autres vêtements avec moi que ceux que je porte. Y a-t-il un endroit en ville où je peux acheter des articles de base? Le Miller's General Store sur Main Street a tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Rien de chic, mais de bonne qualité. » Elle hésita, puis ajouta « Si vous voulez bien me le demander, êtes-vous parti dans la précipitation ?» La fourchette de Daniel s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « On pourrait dire ça. » Serena hocha la tête, sans insister davantage. « Eh bien, si vous avez besoin de faire laver quelque chose, nous avons une laverie pour les clients. Faites-le-moi savoir. » Pendant le petit déjeuner, Daniel se surprit à observer Serena alors qu'elle se déplaçait dans la pièce. Il y avait quelque chose de captivant dans sa confiance facile, la façon sincère dont elle interagissait avec tout le monde. Elle semblait parfaitement à l'aise dans sa peau, quelque chose qu'il réalisa qu'il n'avait jamais été, malgré tout son succès. Après le petit déjeuner, Daniel prit une des cartes de Serena et se rendit en ville. Millfield était exactement le genre de petite ville qu'il traverserait normalement sans y prêter attention. Une rue principale bordée de commerces locaux, un petit parc avec un kiosque à musique, une bibliothèque installée dans un magnifique bâtiment victorien. Au Miller's General Store, il acheta des jeans, des t-shirts, quelques pulls et autres articles de première nécessité. Le vieil homme derrière le comptoir, qui se présenta comme Henry Miller, était manifestement curieux de l'étranger en ville mais ne fouina pas. « Vous séjournez chez Serena ?» demanda Henry en enregistrant les achats de Daniel. « Oui, au Willow Creek Inn. Elle a fait des merveilles avec ce vieil endroit. Sa grand-mère serait fière. » Henry mit les vêtements dans un sac. « Vous avez l'intention de faire de la randonnée pendant votre séjour? Nous avons de bons sentiers. »« Peut-être, » répondit Daniel. « Je n'ai rien planifié. Je prends les choses au jour le jour. » Henry hocha la tête, approuvant. « La meilleure façon de visiter qu'un endroit comme Millfield, laissez la ville se révéler à vous. » Avec ses nouveaux vêtements en main, Daniel passa le reste de la matinée à explorer la ville. Il déjeuna dans un petit restaurant appelé Maggie's, où la serveuse, Maggie elle-même, il le supposait, le traita comme un habitué, après avoir appris qu'il séjournait chez Serena. « Cette fille a sauvé cette ville, vous savez, » dit Maggie en lui servant du café. Lorsque l'ancienne usine a fermé, le tourisme s'est tari. Mais Serena est venue et a réparé cette auberge, a commencé à promouvoir la région. Maintenant, nous recevons des visiteurs toute l'année. Pas comme vos complexes hôteliers chics, mais assez pour nous faire vivre. Elle semble spéciale, acquiesça Daniel, se surprenant lui-même de l'aveu. Ça, elle l'est. Elle a subi sa part de chagrin aussi, mais ne laisse jamais cela ternir sa lumière. Maggie lui lança un regard évaluateur. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu de ce qu'elle a. » Daniel leva un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est ? » ?»« Des perspectives, » répondit simplement Maggie. « La capacité de voir au-delà de ce qui a mal tourné pour voir ce qui pourrait encore aller bien. » La conversation resta avec Daniel lorsqu'il retourna à l'auberge cet après-midi-là. Au moment où il atteignit le Willow Creek Inn, il avait pris une décision. Il resterait toute la semaine, éteindrait son téléphone et essaierait de trouver un peu de cette perspective dont Maggie avait parlé. Serena était dans le jardin lorsqu'il revint, taillant des roses malgré le froid automnal. Elle fit signe lorsqu'elle le vit. « Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin en ville ?» appela-t-elle. « Oui, merci. » Il leva les sacs de course. « Les habitants sont très sympathiques. Avantage des petites villes, » répondit-elle avec un sourire. « Tout le monde connaît les affaires de tout le monde, mais ils vous donneront aussi la chemise sur le dos, si vous en avez besoin. » « Maggie au restaurant a beaucoup parlé de vous, » dit Daniel en la rejoignant dans le jardin. Serena grogna de bonne humeur. « Je suis sûr qu'elle l'a fait. Maggie est là depuis l'âge de pierre, je crois. Elle connaît tous les potins. Elle a dit que vous aviez sauvé la ville. »
Un rouge vint colorer les joues de Serena. Elle exagère. Je viens de réparer un bâtiment et de créer un site web. Je doute que ce soit tout ce que vous avez fait, dit Daniel en l'étudiant. Les gens ne parlent pas de vous de cette façon si c'est tout ce qu'il y a. Serena se redressa, se brossant les mains. Eh bien, pendant que vous collectez les potins locaux, j'espère que vous appréciez votre séjour jusqu'à présent. Je le fais. Tellement que j'ai décidé de laisser mon téléphone éteint et de prendre réellement cette semaine comme une retraite, je suppose. C'est bien pour vous, dit-elle, semblant véritablement heureuse. Tout le monde a besoin de se déconnecter parfois. Je me demandais, dit Daniel, se sentant étrangement nerveux. Si vous pourriez avoir des recommandations pour le dîner, quelque chose de tranquille peut-être? La Riverside Tavern a une excellente cuisine et une terrasse arrière qui est généralement vide à cette époque de l'année. Elle hésita, puis ajouta « J'y vais généralement le jeudi. Le propriétaire est un ami à moi. Je pourrais vous montrer l'endroit si vous voulez de la compagnie. » « Je le voudrais, » répondit Daniel, surpris de combien il le pensait. « Je voudrais beaucoup ça. » Alors qu'ils se tenaient dans le jardin, avec des feuilles tombées tourbillonnant autour de leurs pieds et le soleil d'automne projetant une lueur dorée sur tout, Daniel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Un moment de pur contentement. Aucune pression, aucune attente, aucune image à maintenir. Peut-être que Millfield avait plus à offrir qu'il ne le pensait. Peut-être que Serena aussi. Et peut-être, juste peut-être, avoir été laissé à l'hôtel n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle. La Riverside Tavern était exactement le genre d'endroit que Daniel aurait ignoré dans sa vie précédente. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quel bar de petite ville. Panneaux en bois usés, guirlandes lumineuses le long du porche, camionnettes sur le parking de gravier. Mais alors que Serena le conduisait à travers la salle à manger principale jusqu'à la terrasse arrière, il fut surpris par le charme de l'endroit. La terrasse arrière surplombait la rivière qui donnait son nom à la taverne. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus, créant une lueur chaude contre le ciel qui s'assombrissait. Un foyer crépitait dans le coin, éloignant le froid automnal. « Jake » appela Serena en faisant signe à un homme barbu derrière le bar. « Vous avez de la place pour deux? Pour vous? »« Toujours », répondit l'homme avec un sourire chaleureux. Il regarda Daniel avec curiosité, mais ne commenta pas l'insolite compagnon de dîner de Serena. « Jake est le propriétaire », expliqua Serena, alors qu'ils s'installaient à une table près du foyer. « Nous avons été au lycée ensemble. Il est parti pour des études culinaires à New York, a travaillé dans des restaurants chics, puis est revenu ici pour ouvrir cet endroit il y a 5 ans. Cela semble être une tendance dans cette ville, observa Daniel. Les gens partent et reviennent. Ceux qui appartiennent ici retrouvent toujours leur chemin, dit Serena avec un sourire. La ville a un moyen d'appeler ses habitants à la maison. Jake s'approcha de leur table avec 2 verres de vin rouge. Offerts par la maison, dit-il en les posant. Serena est spéciale. Elle n'amène des invités ici que lorsqu'elle les apprécie vraiment. Il fit un clin d'œil à Daniel, ignorant les protestations embarrassées de Serena. « J'amène tous mes invités. »« Ici, » insista-t-elle. « Votre cuisine est la meilleure de la ville. »« Bien sûr, taquina Jake. « C'est pourquoi je ne vous ai pas vu ici avec un invité depuis, disons, 6 mois. » Daniel apprécia les plaisanteries faciles entre eux. Dans son monde, les amitiés étaient souvent des alliances stratégiques, des relations calculées pour un bénéfice maximal. L'affection sincère entre Serena et Jake était rafraîchissante. Après que Jake eut pris leur commande et soit parti, Serena secoua la tête avec un sourire. « Désolé pour ça. Petite ville, tout le monde se croit humoriste. J'aime ça, » admit Daniel. « C'est réel. » Serena l'étudia par-dessus son verre de vin. « Vous n'êtes pas d'une petite ville, n'est-ce pas? »« Non, » répondit-il. « New York, né et élevé. »« Je l'avais pensé. Vous avez cette pointe citadine. » Elle inclina la tête. « Que faites-vous là-bas? Laissez-moi deviner. Avocat. » Daniel sourit. « Prêt. Affaires. Promotion immobilière. Ah, d'où la belle voiture et la montre de créateur. Que vous essayez de ne pas montrer. » Il jeta un coup d'œil à son poignet, surpris. La plupart des gens remarquaient immédiatement sa Patek Philippe. Elle était destinée à être remarquée, après tout. « Je n'essaie pas de la cacher. »« Peut-être pas consciemment, » répondit-elle. « Mais vous avez passé la journée à vous couvrir le poignet, comme si vous ne vouliez pas être défini par elle. » Son observation le déstabilisa.
Était-il si transparent ou était-elle simplement exceptionnellement perspicace? Alors qu'est-il arrivé? Demanda-t-elle doucement. Qu'est-ce qui a fait qu'un promoteur immobilier new-yorkais s'enfuit dans une ville qui n'est même pas sur la plupart des cartes? Daniel prit une longue gorgée de son vin, se demandant combien lui en dire. « Je devais me marier hier. » Les yeux de Serena s'écarquillèrent. « Oh, je suis désolé, je ne devrais pas... » « Non, ça va, » l'interrompit-il. « Elle m'a quitté à l'hôtel. Elle a littéralement envoyé un SMS 15 minutes après le début de la cérémonie. « Qu'un, c'est terrible, » dit Serena, une sympathie sincère dans la voix. « Je suis tellement désolé, Daniel. Le truc drôle, c'est que, continua-t-il, se surprenant lui-même de sa franchise, je ne suis même pas sûr d'avoir le cœur brisé. Humilié, oui. En colère, certainement. Mais le cœur brisé ?» Il secoua la tête. « Je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est que je ne l'ai pas vu venir. Je suis doué pour lire les gens, ça fait partie de mon travail. Mais j'ai complètement raté ça. Parfois, nous ne voyons pas ce qui est juste devant nous parce que nous sommes trop occupés à regarder ce que nous pensons qu'il devrait y avoir, » dit Serena pensivement. Avant que Daniel ne puisse répondre, Jake arriva avec leur nourriture, des steaks parfaitement grillés, des légumes rôtis et du pain croustillant qui sentait le paradis. « Je vous l'avais dit, il est bon, » dit Serena, alors que Jake s'éloignait. La nourriture était excellente, meilleure que dans de nombreux restaurants haut de gamme de New York que Daniel fréquentait. Pendant qu'il mangeait, la conversation passa à des sujets plus légers. Serena lui parla de son enfance à Millfield, de sa brève évasion à Boston et de sa décision de transformer la chambre d'hôte défaillante de sa grand-mère en l'auberge florissante qu'elle était maintenant. Ce n'était pas facile, admit-elle. L'endroit était pratiquement en ruine. Mes économies étaient réparties en 3 mois. J'ai dû contracter des prêts, travailler des quarts de nuit chez Maggie, tout en rénovant pendant la journée. « Mais vous y êtes arrivé », dit Daniel, impressionné par sa détermination. « Je l'ai fait. Le premier client s'est enregistré exactement 1 an après que j'ai repris. Un couple plus âgé célébrant son 40e anniversaire. Son visage s'adoucit au souvenir. Ils sont revenus chaque année depuis. « Vous aimez ça », observa Daniel. « L'auberge, cette ville, ces gens, je le fais, » acquiesça-t-elle. « Ce n'est pas glamour, et les marges bénéficiaires sont serrées, mais c'est le mien. Je l'ai construit. » Elle sourit. « Bon, reconstruit. » Daniel pensa à sa propre carrière. Il avait construit un empire, oui, mais qu'est-ce qu'il aimait réellement? Le frisson de l'affaire, certainement. Le défi de transformer les propriétés. Mais les affaires quotidiennes, les réunions et les obligations sociales sans fin? Pas tellement. Alors qu'ils finissaient le dîner, Serena proposa une promenade le long du fleuve. La nuit était claire et fraîche, la lune se reflétant sur l'eau. « Merci pour ça, » dit Daniel alors qu'il se promenait le long du chemin. « Pour le dîner, pour la conversation, pour ne pas me traiter comme si je pouvais casser. »« Est-ce ce que les gens font habituellement ?» demanda-t-elle. « Ma famille, mes amis. Ils veulent bien faire, mais ils marchent tous sur des œufs autour de moi, où ils l'étaient avant que je parte. » Il soupira. « Je devrais probablement rallumer mon téléphone, leur faire savoir que je vais bien. » Probablement, acquiesça-t-elle, même si je comprends l'attrait de rester déconnecté. Ils marchèrent dans un silence confortable pendant un moment, le seul son étant le doux bruit de la rivière à côté d'eux. Daniel se détenda d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il finalement. « Bien sûr. Vous avez mentionné un ex-fiancé hier. Qu'est-il arrivé? Si vous voulez bien en parler. » Serena resta silencieuse un instant. « Il s'appelait David. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous sommes sortis ensemble pendant 5 ans avant qu'il ne me propose. Il était sûr, fiable. Nous avions les mêmes amis, les mêmes objectifs. Ou du moins, je pensais, qu'est-ce qui a changé? Moi, dit-elle simplement. Lorsque ma grand-mère est décédée et m'a laissé l'auberge, quelque chose a cliqué. J'ai réalisé que j'avais suivi un chemin que quelqu'un d'autre avait tracé. Bonne école, bon travail, bon fiancé, mais rien de tout ça n'était vraiment le mien, vous savez. C'était ce que je pensais que je devais vouloir. » Daniel hocha la tête, ses mots résonnant plus qu'il ne voulait l'admettre. « David ne comprenait pas pourquoi je voulais jeter notre vie à elle. » remarqua Daniel se tenant à proximité et lui fit signe de venir. « Rencontrer notre plus récent hôte. Daniel, voici la famille Foster. Emily et Michael se marient ici demain. » Daniel salua la famille,
qui l'accueillit chaleureusement et l'invita immédiatement au mariage. « Plus on est de fous, plus on rit », dit Emily, une jolie blonde d'une vingtaine d'années. « Serena vient déjà, elle fait pratiquement partie de la famille après toute l'aide qu'elle nous a apportée. Je ne voudrais pas m'immiscer, » commença Daniel, mais Michael, le marié, insista. Pas du tout une intrusion. Tout ami de Serena est le bienvenu. Serena croisa son regard avec un petit sourire. Ces mariages de petite ville ne ressemblent en rien à vos événements new-yorkais, mais ils ont leur propre charme. La référence décontractée à sa ville natale rappela à Daniel qu'il ne lui avait jamais dit qu'il était de New York. Elle devait avoir reconstitué le puzzle à partir de leur conversation, réalisa-t-il. Après que la famille Foster se soit dispersée pour s'installer dans ses chambres, Daniel s'approcha de Serena. « Vous avez été occupée aujourd'hui. Les petits mariages sont quand même des mariages, » répondit-elle en riant. « 1000 détails à gérer, mais ce sont de bonnes personnes, et c'est une cérémonie simple. Demain sera magnifique. Il semble vous apprécier beaucoup, » observa Daniel. « Les Foster viennent au lac depuis des années. Emily a pratiquement passé tous ses étés ici. Lorsqu'ils cherchaient un lieu de réception pour le mariage, ils voulaient quelque chose de significatif pour l'histoire de leur famille. » Elle sourit. « C'est le genre d'entreprise que j'aime le plus, aider les gens à créer des souvenirs. Vous êtes doué, dit-il. Sincèrement. La façon dont vous vous connectez aux gens les fait se sentir spéciaux. » Un léger rouge teinta ses joues. « Merci. C'est facile quand on se soucie vraiment. » Le voilà encore, cette authenticité qui l'attirait vers elle. Victoria avait été experte pour dire les bonnes choses, faire les bons gestes, mais toujours avec un calcul derrière. Serena était simplement elle-même. « Avez-vous apprécié le marché ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Oui, bien que apparemment tout le monde en ville sache que j'ai dîné avec vous hier soir. » Serena grogna. « Je suis désolé. Le moulin à potins des petites villes fonctionne à la vitesse de l'éclair. »« Ne soyez pas désolé, » la rassura-t-il. « Tout le monde a été très accueillant. Presque protecteur envers vous, en fait. Ce sont de bonnes personnes. Curieuses, mais bonnes. » Elle regarda sa montre. « Je dois revoir quelques derniers détails avec le traiteur pour demain. Mais si vous êtes libre plus tard, Jake organise une soirée de musique live à la taverne. Un groupe local. Rien de sophistiqué, mais ils sont en fait assez bons. Ça a l'air amusant, » répondit Daniel, surpris de constater qu'il le pensait sincèrement. À New York, son idée de divertissement s'orientait davantage vers les clubs exclusifs et les loges privées au Lincoln Center. Mais l'idée d'un groupe local dans une taverne au bord de la rivière avec Serena semblait beaucoup plus attrayante. « Génial. Je frapperai à votre porte vers 8 heures, » suggéra-t-elle. « Je serai prête. » Daniel passa l'après-midi à explorer les sentiers autour du lac, profitant de la solitude et de l'émeute des couleurs automnales. Il trouva un endroit sur un promontoire rocheux avec vue sur l'eau et s'assit pendant près d'1 heure, simplement à réfléchir. Sa vie à New York semblait maintenant lointaine, comme quelque chose d'une autre vie. Ici, personne n'attendait rien de lui. Il n'était pas Daniel Kensington, PDG et héritier de la fortune Kensington. Il était juste Daniel, un type qui séjournait à l'auberge locale. La simplicité était libératrice. Pour la première fois, il pouvait voir à quel point son identité avait été liée à son nom de famille, à sa position, à sa richesse. Enlevez tout cela. Et qui était-il vraiment? Il pensa à l'histoire de Serena, comment elle avait quitté une vie sûre pour suivre sa propre voie. Cela avait demandé du courage, réalisa-t-il. Le genre de courage dont il n'était pas sûr de posséder. Au moment où il retourna à l'auberge, le soleil se couchait. Il prit une douche et se changea, choisissant l'un des pulls qu'il avait acheté en ville, décontracté mais élégant. À 8 heures précises, un léger coup frappa à sa porte. Serena se tenait là, magnifique en jeans, bottes et un pull vert clair qui faisait ressortir les reflets dorés de ses yeux bruns. Ses cheveux étaient détachés ce soir-là, tombant en douces vagues autour de ses épaules. « Prêt pour un peu de divertissement de petite ville ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Absolument », répondit-il, attrapant sa veste. La taverne était bondée à leur arrivée, la foule étant un mélange de locaux et de touristes. Le groupe s'installait sur une petite scène dans le coin et l'énergie dans la pièce était contagieuse. Jake leur fit signe de venir à une table réservée près de la scène. « Avantage d'être l'ami du propriétaire », expliqua Serena en s'asseyant. Le groupe, 4 locaux qui s'appelaient River Run,
commença son set avec une reprise d'une vieille chanson de Tom Petty. Ils étaient étonnamment bons, avec un son qui mélangeait rock, country et folk. Daniel se laissa aller à l'ambiance, profitant de la musique et de la compagnie. Serena semblait connaître tout le monde, saluant les gens par leur nom lorsqu'ils s'arrêtaient à leur table. Mais elle ne quittait jamais le côté de Daniel longtemps, revenant toujours avec un sourire qui lui donnait l'impression d'être exactement où il était censé être. Pendant une pause dans la musique, Jake les rejoignit à la table. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il à Daniel. « Ce n'est pas tout à fait Broadway, mais ils ont du cœur. Ils sont super, » répondit Daniel sincèrement. « Tout cet endroit est super. » Jake et Serena échangèrent un regard. « Il est en train de changer, » dit Jake avec un sourire. « La prochaine chose que vous saurez, il regardera les annonces immobilières. »« Ne le taquine pas, » réprimanda Serena, mais elle souriait aussi. Le groupe recommença, cette fois avec une chanson plus lente. Des couples se déplacèrent vers la petite piste de danse, se balançant au rythme de la musique. « Dansez avec moi ?» demanda Serena en lui tendant la main. Daniel hésita seulement brièvement avant de la prendre. « Je dois vous avertir, je suis meilleur dans les négociations en salle de réunion que dans la danse. »« Ce n'est pas une question d'habileté, » répondit-elle en le conduisant sur la piste de danse. « C'est une question de ressentir la musique. » Il plaça ses mains sur sa taille, tandis que ses bras se passaient autour de son cou. Ils bougèrent ensemble lentement, trouvant un rythme naturel. Serena s'adaptait parfaitement contre lui, comme s'ils avaient dansé ensemble 100 fois auparavant. « Merci, » dit-il doucement. « Pourquoi ? Pour m'avoir montré tout ça, pour m'avoir fait sentir le bienvenu. » Il fit une pause. « Pour m'avoir vu, pas seulement la version de moi que je montre habituellement au monde. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux sérieux. « La version de vous que vous montrez au monde, est-ce le vrai vous ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas, » admit-il. « J'ai joué ce rôle pendant si longtemps que parfois, il est difficile de dire où il se termine et où je commence. C'est peut-être pourquoi vous êtes ici, » suggéra-t-elle. « Pour comprendre ça. » Lorsque la chanson se termina, ils restèrent proches, ne voulant aucun des deux rompre le lien. Daniel la regarda, frappé par une envie soudaine et puissante de l'embrasser. Avant qu'il ne puisse agir, le groupe lança un numéro entraînant, brisant le charme. Serena recula, un léger rouge sur les joues. « Un autre verre » suggéra-t-elle. « Bien sûr » acquiesça-t-il, la suivant à leur table. Le reste de la soirée passa dans un flou de bonne musique, de meilleure compagnie et d'une certitude croissante que quelque chose d'important se passait entre eux. Kurt et Edom, au moment où ils retournèrent à l'auberge, l'air nocturne était frais autour d'eux. Daniel savait qu'il était dans le pétrin. Il y a 4 jours, il était sur le point d'épouser une autre femme. Maintenant, il n'imaginait pas retourner à cette vie. À la porte de sa suite, ils firent une pause. « Je me suis bien amusé, » dit Serena doucement. « Moi aussi, » répondit-il. Il tendit la main et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille, laissant ses doigts traîner contre sa joue. Elle se pencha légèrement vers son contact. « Daniel, je sais, » dit-il. « C'est trop tôt. Je suis toujours en train de tout régler avec Victoria et vous me connaissez à peine. »« C'est vrai, » admit-elle. « Mais ce n'est pas toute la vérité. »« Quelle est toute la vérité ?» demanda-t-il, la voix basse. « Que je ne me suis pas senti comme ça pour quelqu'un depuis très longtemps. » Elle croisa directement son regard. « Et ça m'effraie. »« Qu'un peu. Moi aussi, » admit-il. Elle se mit sur la pointe des pieds et lui déposa un léger baiser sur les lèvres, si bref qu'il aurait pu l'imaginer. « Bonne nuit, Daniel, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, Serena, » répondit-il, la regardant s'éloigner. Dans sa chambre, Daniel toucha ses lèvres, le souvenir de son baiser persistant. Il tombait amoureux d'elle, tombait fort et vite, et demain, au mariage, il la reverrait. Mais alors qu'il se préparait pour le lit, son téléphone, qu'il avait laissé dans le tiroir toute la journée, s'alluma avec une nouvelle alerte de message. Curieux, il le prit. C'était de Victoria. « Je t'ai donné assez de temps pour bouder. Je vais te trouver. Ton assistant a finalement craqué et m'a dit où tu es. Nous devons parler, je serai là. Demain !» Daniel fixa le message, son estomac se nouant. Victoria arrivait ici, à Millfield, à son sanctuaire, et comme ça son passé allait entrer en collision avec son avenir. Daniel dormit à peine cette nuit-là. Le message de Victoria, « Je t'ai donné assez de temps pour bouder. Je vais te trouver »
tournait et tournait dans son esprit. Comment son assistant savait-il où il était? Il n'avait donné de détails précis à personne, juste qu'il avait besoin d'espace. Puis il se souvint de sa carte de crédit, bien sûr. La carte aurait montré des charges à Millfield. Le matin, il n'avait toujours pas décidé quoi faire. Une partie de lui voulait partir avant l'arrivée de Victoria, pour éviter complètement la confrontation, mais cela signifierait quitter Serena sans explication, et l'idée de la blesser était insupportable. Il arriva au petit déjeuner plus tôt que d'habitude, espérant attraper Serena avant que les préparatifs du mariage ne la consomment toute la journée. Elle arrangeait des fleurs fraîches sur le buffet lorsqu'il entra, et son visage s'illumina lorsqu'elle le « Vite !»« Bonjour », dit-elle gaiement. « Tu es levé tôt. »« Je n'ai pas pu dormir, » admit-il. « On peut parler une minute ?» L'inquiétude traversa son visage. « Bien sûr. Allons dans mon bureau. » Elle le conduisit dans une petite pièce à côté de l'entrée principale, décorée simplement mais avec goût. Des photos de famille bordèrent les étagères, y compris plusieurs d'une femme plus âgée qui devait être sa grand-mère. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Serena dès que la porte se referma derrière eux. Daniel passa une main dans ses cheveux. « Victoria vient à Millfield aujourd'hui. Victoria, votre ex-fiancée ?» L'expression de Serena était impénétrable. « Oui, elle a envoyé un texto hier soir. Apparemment, mon assistant lui a dit où j'étais. Je vois. » La voix de Serena était calme, mais Daniel pouvait sentir son retrait. « Je suppose que vous deux avez des choses à discuter. »« Serena, ce n'est pas comme ça. Elle m'a quitté à l'hôtel, souvenez-vous. Je n'ai rien à lui dire. Alors pourquoi avez-vous l'air si conflictuel ?» demanda-t-elle doucement. Daniel soupira. « Parce que j'ai peur de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va faire. Victoria peut être dramatique. Et cet endroit, ces derniers jours avec vous, c'était spécial. Je ne veux pas qu'elle le ruine. » L'expression de Serena s'adoucit. « Je comprends. Mais vous ne pouvez pas fuir votre passé pour toujours, Daniel. »« Je sais, » acquiesça-t-il, « mais je n'ai pas à laisser ça dicter mon avenir non plus. » Elle sourit légèrement à cela. « Non, vous n'avez pas. » Elle regarda sa montre. « Je dois finir de préparer le mariage. Ça commence à 2 heures. Seras-tu toujours ma cavalière ?» demanda-t-il, soudainement incertain. « Je n'ai jamais été officiellement votre cavalière, » lui rappela-t-elle avec un sourire taquin. « Je travaille à l'événement, souvenez-vous ?»« Exact, » dit-il, se sentant bête. « Bien sûr. Mais, » ajouta-t-elle doucement, « je serais heureuse de vous réserver une danse à la réception. » Un soulagement l'envahit. « J'aimerais ça. »« Daniel, » dit-elle hésitamment, « quoi qu'il arrive avec Victoria aujourd'hui, soyez juste honnête, avec elle, avec vous-même et avec moi. »« Je le serai, » promit-il. La préparation du mariage occupa Serena toute la matinée. Daniel se promena dans les jardins de l'auberge, essayant d'imaginer ce qu'il dirait à Victoria à son arrivée. À midi, il n'y avait toujours aucun signe d'elle, et il commença à se demander si elle avait changé d'avis. Il retourna dans sa suite pour se changer pour le mariage. Alors qu'il nouait sa cravate, l'un des rares articles vestimentaires qu'il avait acheté en ville, il entendit un coup à la porte. Son cœur s'accéléra, pensant que cela pouvait être Victoria, mais lorsqu'il ouvrit, c'était Jake. « Hé !» dit Jake, observant l'expression surprise de Daniel. « Serena a mentionné que vous pourriez avoir besoin d'un soutien moral aujourd'hui. J'ai pensé faire un tour. » Daniel fut touché par le geste. « Merci, entrez. » Jake entra dans la suite, les mains dans les poches. « Bel endroit. Serena a bien travaillé sur la rénovation. Elle est douée dans ce qu'elle fait, » acquiesça Daniel. « Oui, elle l'est. » Jake l'observa un instant. « Donc, l'ex arrive en ville ?»« Apparemment. »« Et comment vous sentez-vous à ce sujet ?» Daniel réfléchit à la question. « Il y a une semaine, j'allais l'épouser. Maintenant, la pensée de la voir me rend, je ne sais pas, en colère, confus. »« Et Serena ?» demanda Jake brutalement. « Que ressentez-vous pour elle ?»« C'est compliqué, » répondit Daniel. « Ça n'a pas besoin de l'être, » rétorqua Jake. « Soit vous tenez à elle, soit vous n'y tenez pas. Je tiens à elle, » dit Daniel sans hésitation. Plus que je ne le pensais possible après avoir connu quelqu'un pendant si peu de temps. Jake hocha la tête, apparemment satisfait. « Bien, parce que si vous la blessez, vous aurez toute la ville de Millfield à affronter. Et croyez-moi, ce n'est pas un combat que vous voulez. »« Je vous crois, » dit Daniel avec un petit sourire. « Mais je n'ai aucune intention de la blesser. Les intentions sont bien, mais les actions comptent davantage. » Jake se dirigea vers la porte.
Le mariage est sur le point de commencer. Je m'occupe du traiteur de la réception, donc je dois y retourner. Je voulais juste m'assurer que vous aviez la tête sur les épaules. » Après le départ de Jake, Daniel termina ses préparatifs. Par la fenêtre, il pouvait voir l'installation du mariage au bord du lac. Des chaises blanches disposées en demi-cercle, la tonnelle que Serena avait mentionnée était maintenant décorée de fleurs et de feuilles d'automne. Les invités se rassemblèrent déjà, les femmes en robes colorées, les hommes en costume et cravate. Il les rejoignit, trouvant une place vers l'arrière. La cérémonie était simple, mais belle. La mariée, Émilie, descendit l'allée au son d'un quatuor à cordes jouant doucement. Son père la confia avec des larmes aux yeux. L'officiant, un ami de la famille, parla d'amour et d'engagement, de surmonter les tempêtes ensemble et de célébrer les joies. Daniel se retrouva à regarder Serena plus que la cérémonie. Elle se tenait discrètement sur le côté, s'assurant que tout se déroulait sans accroc. Même dans son rôle professionnel, elle était pleinement présente, son visage reflétant la joie du moment. Après que les vœux furent échangés et que les jeunes mariés remontèrent l'allée au milieu des acclamations et des applaudissements, les invités se dirigèrent vers la tente installée pour la réception. Des tables étaient disposées autour d'une petite piste de danse, chacune décorée de centres de table sur le thème de l'automne. Daniel aperçut Serena dirigeant le personnel de restauration et se dirigea vers elle. Elle était magnifique, dans une simple robe bordeaux, ses cheveux relevés en un chignon élégant. « Tout a l'air parfait, » lui dit-il. « Merci, » répondit-elle avec un sourire. « Tout s'est bien passé. Vous faites des miracles, » dit-il. Sincèrement, ses joues se colorèrent légèrement. À peine un miracle, juste une planification minutieuse et un peu de chance avec le temps. Un signe de... Daniel laissa la question s'estomper. « Victoria ? » ?»« Non, » répondit Serena. « Mais la journée est encore jeune. » La réception battait. Son plein, le groupe jouant, les invités dansant, lorsque Daniel sentit une tape sur son épaule. Il se retourna, s'attendant à voir Serena, mais se retrouva face à face avec Victoria. Elle était aussi belle que jamais dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que les salaires mensuels de la plupart des invités au mariage. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Mais Daniel remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un calcul dans ses yeux, une dureté derrière la beauté. « Daniel, » dit-elle, sa voix portant juste la bonne note d'émotion. « Enfin, as-tu une idée de la difficulté qu'il y a eu à trouver cet endroit ?»« Victoria, » répondit-il gardant sa voix neutre. « Je suis surpris que tu aies fait l'effort. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, observant la réception rustique avec un air de dédain à peine dissimulé. « On peut parler quelque part en privé, ce n'est pas vraiment l'endroit pour la conversation que nous devons avoir. » Daniel hésita, puis hocha la tête. « Le jardin est calme, on peut parler là-bas. » Il l'éloigna de la réception. Parfaitement. Conscient des regards curieux qui les suivaient, il croisa brièvement le regard de Serena alors qu'il partait. Son expression était composée, mais il pouvait voir l'inquiétude qu'elle essayait de cacher. Dans le jardin, Victoria ne perdit pas de temps. « Daniel, j'ai fait une erreur terrible, horrible. »« Laquelle ?» demanda-t-il froidement. « Me quitter à l'hôtel ou venir ici ?» Ses traits parfaits enregistrèrent le choc de son ton. « J'ai paniqué, d'accord. Le mariage, les attentes, tout ça, c'était accablant. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et je sais maintenant ce que je veux vraiment. Toi, nous, il n'y a plus de nous, Victoria, » dit Daniel fermement. « Tu t'es assuré de ça quand tu as envoyé ce texto. Un moment de faiblesse ne devrait pas effacer 5 années passées ensemble, » argumenta-t-elle, lui tendant la main. « On peut recommencer. Planifier. Un mariage plus petit, juste en famille. Ou se marier en secret, si c'est ce que tu veux. » Daniel retira sa main. « Ce que je veux, c'est que tu partes. » La colère brilla dans ses yeux, rapidement remplacée par le calcul. « C'est à cause de cette femme, l'aubergiste ? Daniel, sois sérieux. C'est une inconnue de petite ville. Que pourrait-elle te proposer que je ne puisse pas ? L'authenticité, répondit-il sans hésitation. La gentillesse. Un lien authentique qui ne repose pas sur ce que je peux lui donner ou sur la façon dont je peux faire progresser sa position sociale. » Victoria rit, le son dur dans le jardin paisible. « Oh, Daniel, tu es si naïf. Elle veut quelque chose de toi comme tout le monde. Elle n'a tout simplement pas encore montré sa main. Vous vous trompez, dit-il en secouant la tête, et le fait que vous pensiez de cette façon
en dit plus sur vous qu'elle n'en dit sur elle. Très bien, lança Victoria, abandonnant la prétention de réconciliation. Jouez votre petit fantasme de petite ville si vous le souhaitez. Mais rappelez-vous ce qui vous attend à New York, votre famille, votre entreprise, votre vraie vie. Cela. Elle fit un geste de la main avec dédain. Ce n'est qu'une évasion, ce n'est pas réel. Peut-être que ma vie à New York était le fantasme, rétorqua Daniel. Un personnage que j'ai créé parce qu'on l'attendait de moi. Victoria l'étudia, son expression froide. Tu as changé, je l'espère, répondit-il sincèrement. Elle ajusta son sac à main de créateur sur son épaule, sa posture devenant une efficacité professionnelle. Tu devrais savoir que ton absence a été remarquée. Le conseil d'administration est nerveux. Ton père ne peut te couvrir que jusqu'à un certain point. Est-ce une menace? Demanda Daniel, levant un sourcil. Un rappel à la réalité, corrigea-t-elle. Pendant que tu jouais à la maison dans cette charmante petite ville, le monde réel a continué sans toi. L'accord Thompson est sur le point de s'effondrer. La propriété Bryant a des problèmes de développement que toi seul peux résoudre, et le gala de charité de la semaine prochaine. Ces choses vont se régler, interrompit Daniel. Ou pas. De toute façon, je ne me précipite pas parce que tu penses que je devrais. Les yeux de Victoria se rétrécirent. Tu risquerais tout ce que tu as construit? Pourquoi? Une femme que tu connais depuis moins d'une semaine? Pour moi-même, corrigea Daniel. Pour avoir la chance de comprendre qui je suis quand je ne suis pas celui que tout le monde attend que je sois. Victoria le fixa pendant un long moment, puis secoua la tête. Je ne te reconnais même plus. Peut-être ne m'as-tu jamais vraiment connu, suggéra-t-il doucement. Elle se retourna pour partir, puis fit une pause. Elle sait qui tu es, n'est-ce pas? Le vrai toi. Daniel Kensington, PDG de Kensington Developments, l'un des hommes les plus riches de New York? Daniel hésita. Je n'ai pas caché qui j'étais, mais nous n'avons pas discuté des détails de mon travail. Un sourire lent et calculé se répandit sur le visage de Victoria. Oh, c'est délicieux. Elle n'a aucune idée. Ta petite aubergiste pense que tu es juste un type ordinaire qui s'est fait briser le cœur. Victoria rit. Quand elle découvrira la vérité, quand elle réalisera qui tu es vraiment, penses-tu qu'elle te regardera encore de la même façon? Ou ses yeux aimables commenceront-ils à calculer ta valeur? Serena n'est pas comme ça, insista Daniel, mais une graine de doute avait été plantée. Tout le monde a un prix, Daniel, dit Victoria, sa voix presque douce maintenant. Même les aubergistes de petite ville aux yeux aimables et au sourire chaleureux. Avec cette dernière remarque, elle s'éloigna, ses talons claquant sur le chemin du jardin, sa robe de créateur étant déplacée parmi la beauté simple du jardin de Serena. Daniel resta seul, les mots de Victoria résonnant dans son esprit. Avait-elle raison? Serena le verrait-elle différemment lorsqu'elle connaîtrait toute la vérité? La pensée était insupportable. Il retourna à la réception, cherchant Serena parmi les invités. Il la vit près de la piste de danse, en pleine conversation avec la mère de la mariée. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, une question dans les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle lorsqu'il la rejoignit. « Elle est partie », répondit-il. « Retour à New York, j'espère. » Serena hocha la tête, étudiant son visage. « Et toi, vas-tu bien ?»« Je ne suis pas sûr, » admit-il. « On peut parler plus tard, après la réception ?»« Bien sûr, » acquiesça-t-elle. « Je viendrai te trouver quand les choses se calmeront. » Le groupe commença à jouer une chanson lente et Daniel se retrouva à lui tendre la main. « Danser avec moi ?» demanda-t-il, ayant besoin de la tenir, de s'ancrer dans le lien qu'il ressentait avec elle. Elle hésita seulement brièvement avant de placer sa main dans la sienne. « Une danse » acquiesça-t-elle avec un sourire. « Je travaille, après tout. » Sur la piste de danse, Daniel la serra fort contre lui, respirant le léger parfum floral de son parfum. Ils bougèrent ensemble comme s'ils dansaient depuis des années, son corps s'adaptant parfaitement au sien. Elle avait l'air belle, dit Serena doucement, brisant le silence confortable entre eux. Elle l'est, acquiesça Daniel, extérieurement. Et intérieurement, il soupira. Je ne suis pas sûr de l'avoir jamais vraiment connue. Peut-être que j'ai vu ce que je voulais voir. C'est facile à faire, dit Serena, sa joue reposant contre sa poitrine, tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. Nous avons tous des angles morts en ce qui concerne les personnes qui nous sont chères. Ai-je des angles morts à ton sujet? Demanda-t-il, la question sortant avant qu'il puisse l'arrêter. Elle leva les yeux vers
lui les yeux le cherchant. « Que veux-tu dire ?»« Rien, répondit-il rapidement. Oublie que j'ai posé la question. » Serena l'étudia un instant de plus, puis se laissa reposer à nouveau la tête contre sa poitrine. « Nous avons tous des couches, Daniel, des parties de nous-mêmes que nous montrons au monde, des parties que nous gardons cachées. Apprendre. À connaître quelqu'un signifie peler ses couches, une par une. « Et si vous n'aimez pas ce que vous trouvez ?» demanda-t-il, pensant à l'avertissement de Victoria. « Alors au moins vous connaissez la vérité, » répondit-elle, simplement. « C'est toujours mieux qu'un beau mensonge. » La chanson se termina et Serena recula. « Je dois vérifier le gâteau, » dit-elle. « On parlera plus tard, d'accord ? Je serai là, » promit-il. Alors qu'elle s'éloignait, Daniel ressentit le poids de sa vérité non partagée. Il devait lui dire tout, qui il était vraiment, la vie qu'il avait laissée derrière lui, les complexités qui accompagnaient le nom Kensington. Mais les mots de Victoria le hantaient. Savoir cela changerait-il la façon dont Serena le voyait? La réception continua autour de lui, la joie des jeunes mariés et de leurs familles contrastant fortement avec la tourmente dans son cœur. Il discuta avec les invités, accepta une part de gâteau, applaudit lorsque les mariés partirent au milieu d'une pluie de feuilles d'automne au lieu de riz. Alors que la fête se terminait et que les derniers invités s'éloignaient, Daniel aida le personnel à ranger les chaises et à débarrasser les tables. Ce n'était pas le genre de travail qu'il faisait normalement, mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans ce simple travail physique. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Serena, apparaissant à côté de lui avec un sourire fatigué. « Tu es un invité, pas un membre du personnel. Ça ne me dérange. »« Pas, » répondit-il. « C'est agréable d'être utile. » Elle l'étudia un instant. « Tu es plein de surprises, Daniel. La plupart des hommes avec des montres de créateur ne se portent pas volontaires pour le nettoyage. » Sa main alla automatiquement à son poignet, où sa Patek Philippe brillait sous le soleil de fin d'après-midi. « À propos de ça, commença-t-il, mais Serena secoua la tête. « Plus tard, dit-elle, quand nous serons moins fatigués et que je ne penserai pas à une douzaine de choses qui doivent encore être faites. Laisse-moi aider, proposa-t-il. Ensuite, on pourra parler. » Ensemble, ils terminèrent le nettoyage, travaillant côte à côte dans un silence confortable. Au moment où la dernière camionnette de location s'éloigna et que les lieux furent restaurés à leur état paisible habituel, le soleil se couchait sur le lac. « Promenons-nous » suggéra Serena, faisant un geste vers le sentier au bord du lac. Ils se promenèrent ensemble, tandis que le ciel passait du doré au rose au violet. Daniel chercha les bons mots, la bonne façon de lui dire la vérité sans changer ce qui grandissait entre eux. « Victoria a dit quelque chose qui me dérange, » admit-il finalement. « Oh » Le ton de Serena était soigneusement neutre. Elle a dit que lorsque tu découvrirais qui je suis vraiment, tu me verrais différemment. Serena arrêta de marcher et se retourna pour le faire face. « Et qui es-tu vraiment, Daniel ?» Il prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Daniel Kensington. Je suis le PDG de Kensington Developments. Nous sommes l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de New York. »« Je sais, » dit-elle simplement. Daniel la fixa stupéfait. « Tu sais ?» Elle hocha la tête. « J'ai reconnu ton nom lorsque tu t'es enregistré. Le nom Kensington est assez difficile à manquer, même à Millfield. Ton entreprise a essayé d'acheter une propriété au bord du lac ici, il y a quelques années pour un projet de développement hôtelier. »« Je ne savais pas ça, » dit Daniel sincèrement surpris. « L'accord a échoué, » continua Serena. « Le conseil municipal a voté contre. Il craignait que cela ne change le caractère de Millfield. »« Et tu n'as rien dit, » dit Daniel, assimilant toujours le fait qu'elle avait su tout le temps. « Cela ne semblait pas important, » répondit-elle d'un haussement d'épaule. « Tu voulais clairement de l'intimité. Qui étais-je pour m'immiscer? Mais mon entreprise a essayé de changer ta ville. Tu n'es pas en colère à ce sujet. » Serena réfléchit à la question. « L'entreprise peut-être, mais toi, non. Tu n'es pas seulement ton entreprise, Daniel, tout comme je ne suis pas seulement l'auberge. » Un soulagement l'envahit. Donc Victoria avait tort. Savoir qui je suis ne change pas « bonjour », dit-elle avec entrain, puis fronça les sourcils en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois retourner à New York, » dit-il sans préambule. « Il y a une urgence dans mon entreprise. Victoria essaie de me faire évincer de mon poste de PDG. » Serena posa le bol qu'elle était en train de mélanger. « Peut-elle faire ça?
Avec suffisamment de voix au conseil d'administration, oui. Elle les a manipulés dans mon dos, leur disant que j'étais instable après le mariage. Il passa une main dans ses cheveux avec frustration. Je dois être là pour la réunion de vendredi. Bien sûr que oui, acquiesça immédiatement Serena. Votre entreprise est importante pour vous. Ce n'est pas seulement l'entreprise, expliqua Daniel. C'est ce que Victoria fait. Elle essaie de me retirer la seule chose qu'elle pense que j'apprécie le plus parce que je ne l'ai pas reprise. Et est-ce que vous la reprenez? Demanda. Serena, appréciez-vous le plus l'entreprise? Daniel réfléchit à la question. Il y a une semaine, la réponse aurait été un oui automatique. Maintenant, il n'était plus si sûr. C'est compliqué, dit-il enfin. L'entreprise est mon héritage, l'héritage de ma famille. J'y ai consacré ma vie. Mais, est-ce ce que j'apprécie le plus? Non, plus maintenant. Serena sourit légèrement à cela. Quand partirez-vous? Aujourd'hui, répondit-il. J'ai besoin de temps pour me préparer, pour parler à Marcus et à mon père pour obtenir du soutien avant la réunion. Je comprends, dit-elle, bien que la déception brille dans ses yeux. Reviendrez-vous après? La question resta suspendue entre eux, chargée de sens. Daniel réduisit la distance qui les séparait, prenant ses mains dans les siennes. Oui, dit-il fermement. Quoi qu'il arrive avec l'entreprise, je reviens. Pour vous. Un soulagement l'envahit. Bien, parce que je n'aimerais pas avoir à venir à New York pour vous retrouver. Le feriez-vous? Demanda-t-il, surpris. Venir à New York, je veux dire? Pour vous? Elle sourit. Je pourrais être persuadé, bien que j'ai entendu dire que les gens là-bas sont terriblement sophistiqués. Je pourrais être déplacé. Vous éclipseriez toutes les mondaines et tous les requins du monde des affaires de la ville, dit Daniel honnêtement. Mais je préférerais vous y emmener à vos conditions, pas parce que vous me poursuivez. Alors ne me faites pas vous poursuivre, répondit-elle simplement. Revenez quand vous aurez fini. Je le ferai, promit-il, scellant le vœu d'un baiser. 2 heures plus tard, sa valise était bouclée et sa voiture chargée. Serena était là avec lui dans l'allée, tous deux hésitants à se dire au revoir. « Appelez-moi quand vous arriverez, dit-elle, pour que je sache que vous êtes arrivés sains et saufs. Je le ferai, promit-il, et j'appellerai tous les jours jusqu'à mon retour. Vous feriez mieux, l'avertit-elle avec un sourire. Il l'embrassa une fois, de plus, essayant de mémoriser son toucher, son parfum, la façon dont elle s'adaptait parfaitement dans ses bras. « Je ne serai pas absent longtemps, dit-il, 1 semaine au maximum. »« Je serai là, lui assura-t-elle. »« L'auberge. Elle ne va nulle part, pas moi non plus. » Alors que Daniel s'éloignait en voiture, regardant Serena rapetisser dans son rétroviseur, il ressentait un mélange de détermination et de regret. Le regret de quitter cet endroit qui était devenu un sanctuaire, cette femme qui l'avait aidé à se retrouver, mais aussi de la détermination, gérer la crise à New York et retourner à Millfield auprès de Serena, vers la vie qu'il commençait à envisager pour lui-même. Le trajet vers New York lui donna le temps de réfléchir, de planifier. Au moment où il atteignit les limites de la ville, il savait exactement ce qu'il devait faire. Premièrement, sécuriser sa position dans l'entreprise. Ensuite, prendre des dispositions pour une situation de travail plus flexible. Et enfin, retourner à Millfield avec une proposition claire sur la façon dont ils pourraient construire un avenir ensemble, un avenir qui honore leurs 2 mondes. Ce qu'il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que Victoria avait une autre carte à jouer, une carte qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait construit avec Serena en si peu de temps. New York City a accueilli Daniel avec son chaos familier, klaxons de voiture, trottoirs bondés et l'énergie implacable qui ne semblait jamais s'éteindre. Après le calme paisible de Millfield, la ville semblait écrasante. Son appartement de luxe était exactement comme il l'avait laissé, portant encore des traces de la vie qu'il avait planifiée avec Victoria, ses magazines sur la table, basse, son vin préféré au réfrigérateur, une photo encadrée d'eux qu'il n'avait pas eu le temps d'enlever avant de fuir. Daniel posa son sac et se dirigea directement vers le balcon, ayant besoin d'air. La ville s'étendait devant lui, une jungle de béton si différente des arbres d'automne et du lac tranquille de Millfield. Pour la première fois, il regarda New York et ne ressentit pas la vague d'excitation qu'il avait eue autrefois. Au lieu de cela, il ressentait un étrange vide, comme s'il était dans la vie de quelqu'un d'autre. Son téléphone sonna. Marcus qui appelait. « Vous êtes de retour »
dit son ami quand Daniel répondit. « Dieu merci. Où étiez-vous »« Quelque. Pars au calme, » répondit Daniel. « J'avais besoin de réfléchir. » Eh bien, pendant que vous réfléchissiez, Victoria a comploté. Elle a convaincu Thompson, Martinez et Goldstein de voter avec elle. Cela représente déjà 4 des 10 membres du conseil d'administration. Daniel soupira. « Comment mon père gère-t-il cela ?»« Mal, » admit Marcus. « Il est furieux contre Victoria, mais essaie de ne pas le montrer. Vous savez comment il est, toujours le diplomate. Et les médias? Ils spéculent. Certains disent que vous avez eu une dépression nerveuse, d'autres disent que vous avez fui le pays avec un amant secret. Les pages économiques sont plus préoccupées par ce que votre absence signifie pour l'accord Thompson. Qui s'effondre selon Victoria, dit Daniel. Pas en train de s'effondrer, mais fragile, corrigea Marcus. Ryan Thompson est nerveux. Il veut des assurances que vous êtes toujours engagé. Organisez un dîner avec lui ce soir, ordonna Daniel. Je m'en occuperai, personnellement, et planifiez des réunions avec Martinez et Goldstein demain. Thompson, je peux le reconquérir facilement. Les 2 autres seront plus difficiles, mais je sais ce qu'ils veulent. Qu'en est-il des problèmes de propriété, Bryant? Transmettez-moi les rapports. Je les examinerai avant ma réunion avec le conseil d'administration. Ils ont continué à discuter de stratégie pendant plusieurs minutes. Au moment où ils ont raccroché, Daniel avait un emploi du temps complet pour les 3 prochains jours précédant la réunion du conseil d'administration. Il prit une douche et enfila un costume qui lui semblait étrangement contraignant après des jours en jeans et en pull. Alors qu'il nouait sa cravate, son téléphone sonna à nouveau. « Serena. »« Eh » répondit-il, sa voix s'adoucissant immédiatement. « Je venais juste de vous appeler. Vous êtes rentré sain et sauf » demanda-t-elle. « Oui, bien que ça ne ressemble plus beaucoup à la maison. »« Non ?» Il y avait un sourire dans sa voix. « Non. La maison commence à ressembler à un endroit complètement différent. J'aime le son de ça, dit-elle, doucement. À quel point c'est grave, la situation avec votre entreprise? Daniel soupira. Gérable, mais compliqué. Victoria a été occupée. J'ai des réunions prévues pour les 3 prochains jours afin d'annuler les dégâts avant le vote du conseil. Vous semblez déjà fatigué, observa Serena. Je manque le calme, admit-il. Et vous? Surtout vous. Cela ne fait que quelques heures, se moqua-t-elle. Ça semble plus long. Il y eut une pause et Daniel put presque la voir assise dans son bureau à l'auberge, le téléphone collé à l'oreille, ce sourire chaleureux sur le visage. « Je devrais vous laisser partir, dit-elle enfin. Vous avez du travail à faire. Je vous appellerai ce soir, promit-il. Après mon dîner d'affaires. J'attendrai. » L'appel se termina, mais Daniel retint le téléphone un instant de plus, comme s'il pouvait ainsi la garder près de lui. Puis il redressa les épaules, adopta le personnage du PDG Daniel Kensington et sortit pour reprendre sa vie. Le dîner avec Ryan Thompson s'est déroulé exactement comme prévu. L'homme plus âgé s'était inquiété de la disparition soudaine de Daniel, mais a été facilement rassuré par son comportement confiant et sa vision claire de leur partenariat. Au dessert, l'accord Thompson était de nouveau sur des bases solides. Le lendemain matin, Daniel rencontra Martinez et Goldstein séparément. Les 2 étaient plus difficiles à convaincre, ayant été pleinement convaincus par Victoria que l'état mental de Daniel était discutable. Mais Daniel était venu préparé. Pour Martinez, il a présenté une proposition révisée d'expansion internationale, quelque chose que le membre du conseil réclamait depuis des années. Pour Goldstein, il a offert un siège au comité exécutif, un poste que l'homme plus âgé convoitait depuis son arrivée au conseil. À la fin de la journée, les 2 hommes avaient accepté de le soutenir lors de la réunion du conseil. Daniel ressentit une satisfaction sombre. C'était le monde qu'il savait naviguer. Un monde de stratégie, de négociation et de manœuvres calculées. Pourtant, cela semblait étrangement creux, dépourvu de la connexion humaine authentique qu'il avait trouvée à Millfield. Ce soir-là, il appela Serena comme promis, le son de sa voix étant un baume pour son âme après une journée de manœuvres d'entreprise. « Vous semblez fatigué, » dit-elle après qu'il eut raconté sa journée. « Je le suis, » admit-il. « Cela me donnait de l'énergie avant, les accords, la stratégie. Maintenant, ça ne fait que me fatiguer. Peut-être avez-vous besoin d'un changement, » suggéra-t-elle doucement. « Peut-être que oui. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Que penseriez-vous que je passe plus de temps à Millfield? Pas seulement 1 semaine ou 2, mais
Régulièrement, j'aimerais ça, répondit-elle, et il put entendre le sourire dans sa voix. Beaucoup, mais qu'en est-il de votre entreprise? Je suis en train de travailler là-dessus, dit-il. J'ai des idées. Ils ont parlé pendant près d'une heure de tout et de rien. Daniel se retrouva à lui raconter des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Ses rêves d'enfance, ses doutes sur le chemin qu'il avait choisi, ses désirs pour un autre type d'avenir. Elle écouta sans jugement, offrant des idées qui le surprenaient continuellement par leur perception. Quand ils se sont finalement dit au revoir, Daniel se sentait plus certain que jamais de ce qu'il devait faire. Non seulement pour garder son poste, mais pour remodeler sa vie en quelque chose qui lui apporterait un vrai bonheur. Le lendemain fut un tourbillon de réunions, d'appels téléphoniques et de préparatifs pour le vote du conseil. Daniel a déjeuné avec son père, lui expliquant son absence temporaire sans révéler trop de choses sur Serena ou Millfield. Robert Kensington était compréhensif mais inquiet. « Vous n'avez jamais pris de congé comme ça auparavant », a observé son père, « même lorsque votre mère était malade l'année dernière. »« Je sais », a reconnu Daniel. « C'était une erreur, l'une des nombreuses que j'ai commises en faisant passer l'entreprise en premier. » Son père l'a étudié attentivement. « Quelque chose a changé chez vous, dit-il enfin. Vous semblez plus léger en quelque sorte, malgré tout ce qui se passe. » Daniel sourit. « Je me sens plus léger, j'ai acquis une certaine perspective. »« Cette perspective a-t-elle un nom ?» demanda son père avec finesse. « Serena, » répondit Daniel, ne se donnant pas la peine de cacher la vérité. « Elle possède l'auberge où j'ai séjourné. » Robert hocha la tête pensivement. « Victoria a mentionné que vous aviez trouvé quelqu'un. »« Victoria ne sait rien de Serena, » dit Daniel sèchement. « Peut-être pas, » concéda son père. « Mais elle a convaincu le conseil que votre intérêt soudain pour cette femme est une preuve de votre instabilité. » La colère de Daniel s'enflamma. « Ma vie privée n'a rien à voir avec le conseil. »« Je suis d'accord, » dit son père calmement. « Mais la perception compte dans notre monde, Daniel. Vous le savez. »« Je le sais, » soupira Daniel. « Et je m'en occupe. Mais une fois que ce sera réglé, je veux faire des changements. À mon rôle, à ma façon de travailler. » Son père leva un sourcil. « Quel genre de changement ? » « Je veux déléguer davantage, travailler, à distance une partie du temps, me concentrer sur la stratégie et les décisions majeures, pas sur les opérations quotidiennes. »« À cause de cette femme, de cette Serena, à cause de moi, » corrigea Daniel. « Parce que j'ai passé la dernière décennie à construire une vie qui semble parfaite sur le papier, mais qui se sent vide en réalité. Serena m'a aidé à voir ça, mais la décision est la mienne. » Robert resta silencieux pendant un long moment. « Votre grand-père a construit cette entreprise de rien. Je l'ai développée dans tout le pays. Nous avons toujours supposé que vous la rendriez mondiale. Et je le peux toujours, » a fait valoir Daniel. « Mais à mes conditions, pas au détriment de tout le reste. Comprend-elle ce que vous lui demandez de partager? Le contrôle, les attentes qui accompagnent le nom Kensington? » « Nous prenons les choses une journée à la fois, » répondit Daniel. « Mais oui, elle comprend plus que vous ne le pensez. » Robert hocha la tête lentement. « J'aimerais la rencontrer un jour. »« Vous le ferez, » promit Daniel, « une fois que tout cela sera réglé. » Jeudi soir, Daniel avait obtenu suffisamment de voix au conseil d'administration pour se sentir confiant quant à la réunion. 7 des 10 membres avaient promis leur soutien, plus qu'assez pour contrecarrer les efforts de Victoria. Il aurait dû se sentir soulagé, mais au lieu de cela, il était nerveux. Victoria avait été étrangement silencieuse depuis leur confrontation à Millfield. Daniel la connaissait assez bien pour soupçonner qu'elle avait autre chose de prévu. Il terminait juste un dîner tardif dans son appartement de luxe lorsque la sonnette sonna. Méfiant, il vérifia le moniteur de sécurité et fut surpris de voir sa mère dans le couloir. « Maman, » dit-il en ouvrant la porte, « tout va bien ?» Elizabeth Kensington entra avec l'élégance gracieuse qui avait fait d'elle un incontournable de la société new-yorkaise pendant des décennies. « Cela dépend de votre définition de bien, » répondit-elle en retirant ses gants. « Votre père me dit que vous avez l'intention d'abandonner vos responsabilités. Ah, si, pour courir après une fille de petite ville. » Daniel soupira. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que vous avez dit et ce que Victoria raconte à tout le monde sont deux choses très différentes. » Sa mère s'assit sur le canapé, croisant les jambes élégamment. Elle « Ça a été assez occupé en votre absence. Je l'ai entendu. » répondit Daniel sèchement. « La réunion du conseil est sous contrôle, maman.
Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ce n'est pas le conseil qui m'inquiète, dit-elle en l'étudiant attentivement. C'est vous. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Daniel leur versa à tous les deux un verre de vin. Avec l'entreprise? Oui. Avec ma vie? Il sourit légèrement. Je suis en train de le découvrir. Parlez-moi d'elle, dit sa mère de manière inattendue. De cette femme qui a bouleversé votre monde en moins de 2 semaines. Surpris, Daniel s'assit à côté d'elle. Elle s'appelle Serena. Elle possède une auberge dans une petite ville appelée Millfield. Elle est gentille, authentique, travailleuse. Elle me voit le vrai moi, pas le nom Kensington ou le titre de PDG. Cela semble trop beau pour être vrai, observa sa mère en sirotant son vin. Je l'ai pensé aussi au début, admit Daniel. Mais elle savait qui j'étais dès le début et ne m'a jamais traité différemment à cause de ça. L'expression de sa mère s'adoucit. Vous tenez à elle, oui, dit-il simplement. Plus que je ne le pensais possible après avoir connu quelqu'un pendant si peu de temps. Et Victoria était une erreur, dit Daniel fermement. Une erreur que je suis heureux d'avoir découverte avant le mariage, pas après. Elisabeth hocha la tête pensivement. Je ne me suis jamais vraiment attaché à elle, vous savez, trop calculatrice, trop parfaite. Daniel rit. Vous auriez pu le mentionner avant que je ne propose. Auriez-vous écouté? Demanda-t-elle avec connaissance. Probablement pas, admit-il. Ils ont parlé pendant une autre heure, sa mère partageant des idées sur les préoccupations de son père et offrant des conseils pour la réunion du conseil. Quand elle est partie, Daniel s'est senti étrangement réconforté. Sa mère avait toujours été la plus pragmatique de ses parents, celle qui voyait à travers les prétextes jusqu'au cœur des choses. Il appela Serena comme il le faisait chaque soir, mais cette fois, il n'y eut pas de réponse. Il réessaya 20 minutes plus tard, toujours rien. Une vague d'inquiétude s'installa en lui. Elle répondait toujours à ses appels, même lorsqu'elle était occupée avec les clients de l'auberge, qu'il envoya un texto. « J'ai essayé d'appeler 2 fois, tout va bien ?» Aucune réponse. Daniel essaya de calmer son anxiété croissante. Il pouvait y avoir une douzaine d'explications innocentes. Elle pouvait être occupée avec une urgence. Concernant un client où la réception cellulaire à Millfield pouvait recommencer à dysfonctionner, où son téléphone pouvait être en charge. Il allait essayer une 3e fois lorsque son propre téléphone vibra avec une notification de texte. Pas de Serena, mais de Victoria. Je vous ai prévenu que tout le monde a un prix, même les aubergistes de petite ville. Une photo était jointe qui fit froid dans le dos à Daniel. Serena, assise en face d'un homme que Daniel reconnut comme Lewis Peterson, l'avocat du père de Victoria. Il semblait être dans un restaurant, des documents étalés entre eux sur la table. Le premier instinct de Daniel fut d'appeler Victoria et de lui demander des explications, mais il s'arrêta. C'est ce qu'elle voulait, le faire trembler, le faire réagir sans réfléchir. Au lieu de cela, il essaya une fois de plus le numéro de Serena. Toujours pas de réponse. Il parcourut son appartement, essayant de comprendre la photo. Que faisait Serena avec Peterson? Quel genre de documents examinait-il? L'explication évidente était trop douloureuse à envisager. Que Victoria avait en quelque sorte acheté le silence ou la coopération de Serena. Mais cela ne correspondait pas à la femme qu'il avait appris à connaître, à moins qu'il ne l'ait pas du tout connue. Daniel a à peine dormi cette nuit-là. Le matin, Serena n'avait toujours pas répondu à ses appels ou à ses textos. La réunion du conseil était prévue à 10h00, ne lui laissant pas le temps de conduire jusqu'à Millfield et de la confronter en personne. Il allait devoir faire face au conseil avec cette incertitude qui le hantait. Il s'habilla soigneusement, avec son plus beau costume, une armure pour la bataille à venir. Dans l'ascenseur qui descendait vers sa voiture qui l'attendait, son téléphone vibra enfin avec un message de Serena. « Excusez-moi, j'ai manqué vos appels. Nous devons parler. Appelez-moi après votre réunion. » La brièveté et le formalisme de son message ne firent qu'accroître son anxiété. Ce n'était pas la Serena chaleureuse et ouverte qu'il connaissait. Quelque chose avait changé. Au siège de Kensington Developments, Daniel fut accueilli avec le respect que son poste lui conférait. Le personnel hocha la tête avec déférence, alors qu'il traversait le hall en direction de l'ascenseur des dirigeants. Marcus l'attendait au dernier étage. « Vous avez l'air terrible », observa son ami sans ménagement. « Vous n'avez pas dormi ?»« Pas vraiment », admit Daniel. « Des surprises de dernière minute que je devrais connaître ? Rien des membres du conseil qui ont promis leur soutien, » répondit Marcus. « Mais Victoria est arrivée tôt avec... »
Son père. Ils sont dans la petite salle de conférence avec Peterson. L'estomac de Daniel se serra à la mention de l'avocat. Une idée de ce qu'il prépare. Non, mais il semble confiant, dit Marcus, l'inquiétude visible dans sa voix. Êtes-vous sûr d'avoir verrouillé les votes? Aussi sûr que je peux l'être, répondit Daniel. Allons-y. La salle du conseil était imposante de par sa conception, une longue table en acajou entourée de chaises en cuir à dossier haut, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville. Les membres du conseil étaient déjà assis lorsque Daniel entra, son père à la tête de la table. Victoria était assise à mi-chemin entre son père et Peterson. Elle sourit froidement à Daniel, la triomphe dans les yeux. « Commençons », dit Robert Kensington alors que Daniel prenait place. « Comme vous le savez tous, cette réunion d'urgence a été convoquée pour répondre aux préoccupations concernant le leadership. Madame Rothschild a soulevé des questions concernant la capacité actuelle de Daniel à diriger l'entreprise. Daniel a demandé la possibilité de répondre directement à ces préoccupations. Tous les regards se tournèrent vers Daniel. Il se leva, boutonnant sa veste de costume, et fit face au conseil avec la confiance qui lui avait bien servi tout au long de sa carrière. « Merci d'être venu aujourd'hui », commença-t-il. « Je comprends qu'il y ait eu des inquiétudes concernant ma brève absence après ce qui aurait dû être mon jour de mariage. Permettez-moi d'être clair. J'ai pris du temps personnel pour traiter une situation difficile. Pendant ce temps, je suis resté disponible pour toute véritable urgence et suis resté en contact avec les membres clés de l'équipe. » Il détailla l'état des principaux projets que Victoria avait prétendu être en péril. L'accord Thomson, maintenant de nouveau sur des bases solides. Les problèmes de propriété Bryant, résolus grâce à une simple modification du zonage, le gala de charité entièrement organisé et prêt à se dérouler. En bref, conclut-il, l'entreprise est solide, nos projets sont sur la bonne voie et mon engagement envers Kensington Developments n'a jamais faibli. Les membres du conseil hochèrent la tête avec approbation. L'expression de Victoria se durcit. « Si vous le permettez, » interrompit-elle en se levant. Alors que la présentation de Daniel est rassurante, elle ne traite pas les préoccupations sous-jacentes concernant son jugement et sa stabilité. Quelques jours après l'annulation de notre mariage, il s'est enfui dans une petite ville et s'est impliqué avec une femme qu'il connaît à peine. Ce schéma de comportement impulsif soulève de sérieuses questions concernant sa prise de décision. Daniel se raidit. « Ma vie privée n'est pas pertinente pour cette discussion. »« Je ne suis pas d'accord, » rétorqua Victoria. « Le conseil a la responsabilité de s'assurer que le leadership de l'entreprise est solide. Et il y a autre chose qu'il devrait savoir. » Elle hocha la tête vers Peterson, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Daniel. Victoria sourit froidement. « La preuve que votre jugement est compromis. La femme que vous avez fréquentée, Serena James, a des antécédents de ciblage d'hommes riches. Elle a quitté son fiancé à Boston après que sa grand-mère lui ait commodément laissé une propriété de valeur. Et maintenant, elle a jeté son dévolu sur vous, ou plus précisément sur la fortune Kensington. » Les mains de Daniel se serrèrent en poing. « C'est un mensonge. Est-ce que c'en est un ?» La voix de Victoria dégoulinait de fausses préoccupations. « Alors peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi elle a rencontré M. Peterson hier pour discuter d'un règlement potentiel ?» Des murmures se répandirent autour de la table alors que les membres du conseil ouvraient les dossiers. Daniel avait l'impression que le sol s'inclinait sous lui. « Règlement ?» répéta-t-il, la confusion visible dans sa voix. Peterson prit la parole pour la première fois. Madame James était très intéressée à discuter du type d'accord qui pourrait être conclu pour protéger ses intérêts si votre relation devait se poursuivre. Daniel fixa l'avocat essayant de comprendre ses paroles. Cela ne pouvait pas être vrai. Serena ne ferait pas ça. Son père s'éclaircit la gorge. Je crois que nous nous éloignons de l'objet de cette réunion. La question qui se pose au conseil est de savoir si Daniel doit continuer en tant que PDG, et non le caractère de quelqu'un qui n'est pas présent pour se défendre. Avec respect, Monsieur Kensington, intervint le père de Victoria, ces questions sont liées. Si le jugement de Daniel est altéré dans sa vie privée, pouvons-nous lui faire confiance dans les affaires? La salle du conseil éclata en débat. Daniel entendait à peine les arguments qui l'entouraient, son esprit étant toujours bloqué sur l'image de Serena rencontrant Peterson.
Avait-il eu tort à son sujet? Victoria avait-elle eu raison tout le temps que tout le monde avait un prix? Son téléphone vibra dans sa poche. Il jeta un coup d'œil furtivement pour voir le nom de Serena sur l'écran. Un texto. Tout ce que Victoria vous dit est un mensonge. J'ai rencontré son avocat parce qu'il prétendait avoir des informations sur des menaces à l'auberge. C'était une mise en scène, appelez-moi. Un soulagement l'envahit, suivi rapidement de la colère face à la manipulation de Victoria. Il leva les yeux pour la trouver, le regardant, un sourire narquois sur le visage. Elle pensait avoir gagné. « Assez », dit Daniel, sa voix coupant le débat. « Avant de continuer, j'aimerais appeler un témoin qui peut éclairer ces allégations. Ce n'est pas un procès, Daniel, » objecta Victoria. « Non, c'est pire, » répondit-il calmement. « À de l'assassinat de caractère. » Il se tourna vers le conseil. « Je demande 30 minutes pour présenter des informations supplémentaires qui clarifieront cette situation. » Son père hocha la tête. « Je pense que c'est raisonnable. Nous allons faire une courte pause. » Alors que les membres du conseil se dispersaient, Daniel mit Marcus de côté. « J'ai besoin que vous organisiez un appel vidéo dans la salle de conférence. Maintenant. » 30 minutes plus tard, le conseil se réunit. Un grand écran au bout de la salle affichait le visage de Serena, son expression calme mais déterminée. « Membre du conseil, voici Serena James », présenta Daniel. « Madame James, vous avez été accusée de me cibler pour des raisons financières. J'aimerais vous donner l'occasion de répondre. » Serena hocha la tête, son regard ferme même à travers la connexion vidéo. « Merci Daniel. Membre du conseil, je m'appelle Serena James. Je possède et gère le Willow Creek Inn à Millfield. Hier, j'ai reçu un appel de M. Lewis Peterson qui prétendait avoir des informations sur un promoteur immobilier qui prévoyait de construire un complexe hôtelier qui menacerait mon entreprise. Il a demandé à se rencontrer et à discuter des options juridiques possibles. Elle a tenu un document. C'est ce qu'il a réellement présenté à notre réunion. Un projet d'accord lui offrant 2 millions de dollars pour mettre fin à ma relation avec Daniel et déclarer publiquement que je l'avais poursuivi pour des raisons financières. Des soupirs et des murmures remplissent la salle du conseil. Le visage de Victoria pâlit. « J'ai refusé, bien sûr », continua Serena. « Je n'ai aucun intérêt dans l'argent de Daniel. J'ai construit mon entreprise par moi-même et je suis fier de ce que j'ai accompli. Quand j'ai réalisé que c'était une mise en scène, je suis parti immédiatement et j'ai essayé d'appeler Daniel, mais mon téléphone avait mystérieusement cessé de fonctionner jusqu'à ce matin. » Daniel se tourna vers Peterson. « Est-ce vrai ?» L'avocat se remua mal à l'aise. « J'agissais sur les instructions de ma cliente. » Tous les regards se tournèrent vers Victoria qui se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas la croire. Elle ment évidemment pour protéger son stratagème. Sam James, Robert Kensington s'adressa directement à Serena. « Quelles sont vos intentions concernant mon fils et notre entreprise familiale ?» Serena rencontra son regard sans hésitation. « Mon intention est de continuer à connaître votre fils, monsieur Kensington. Quant à votre entreprise, je n'y ai aucun intérêt autre que l'implication de Daniel. Ma vie et mon travail sont à Millfield. Et si Daniel n'était pas le PDG d'une grande entreprise, s'il était, disons, un enseignant ou un médecin avec un revenu modeste ?» Serena sourit. « Je ressentirais exactement la même chose pour lui. Ce n'est pas ça. Position ni sa richesse qui m'a attiré. C'est ce qu'il est quand tout cela est enlevé. » Robert hocha la tête lentement, semblant satisfait de sa réponse. Il se tourna vers le conseil. « Je crois que nous avons assez entendu. Devrions-nous procéder au vote ?» Le vote fut décisif. 8 voix pour 2 contre Daniel conservant son poste. Seul le père de Victoria et l'un de ses alliés de longue date ont voté contre lui. Victoria elle-même n'avait pas le droit de vote, n'étant ni membre du conseil ni actionnaire important. À la fin de la réunion, Victoria s'est précipitée dehors sans un mot, son père et Peterson la suivant de près. Les membres restants du conseil félicitèrent Daniel, puis se dispersèrent, le laissant seul avec son père et la connexion vidéo avec Serena toujours active. « Eh bien, » dit Robert avec un petit sourire, « elle est certainement franche. »« Oui, elle l'est, » acquiesça Daniel en regardant l'image de Serena sur l'écran. « C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez elle. » Son père leva un sourcil au mot « amour », mais ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il dit « J'ai hâte de la rencontrer en personne. » C'est avant de quitter discrètement la pièce. Une fois seul, Daniel se tourna vers l'écran. « Je suis désolé, » dit-il immédiatement. « J'aurais dû savoir que Victoria essaierait quelque chose comme ça. »« Ce n'est pas de... » « À votre faute, » répondit Serena. «
Même si je dois dire que votre ancienne fiancée est une sacrée personne. » Daniel rit malgré lui. C'est une façon de le dire. Son expression devint sérieuse. « Je suis désolé de vous avoir douté, ne serait-ce qu'un instant. Vous aviez des raisons d'être confus, » dit-elle doucement. « Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, et la photo devait sembler suspecte. »« Quand même, insista-t-il, je...